Retour dans cette émission, l'autre journal. Je rappelle que nous sommes avec Rodrigue Ayego, il est le rédacteur en chef du journal La Gazette du Togo, et Jérôme Sossou, patron du journal Triangle des enjeux. Nous allons maintenant parler de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, parce que comme nous le savons tous, les régionales sont à l'horizon, et depuis quelques jours, nous avons encore commencé la balai des oppositions, des éternelles oppositions au Togo, qui font le théâtre et autres là. Et Rodrigue, tu as suivi avec nous la recomposition de la CENI. La semaine dernière, c'est l'Assemblée nationale qui a élu les membres de la CENI. Un commentaire là-dessus, il y a du nouveau? Bon, est-ce qu'il y a une fois eu du nouveau au Togo? C'est la grande question. C'est un jeu de chaises. Et puis, tu sais, tu es à gauche aujourd'hui, demain tu es à droite. Et puis, bon, c'est un champ assez ouvert, pourvu que ça permette aux gens de bien manger. Et puis, bon, moi je dis une CENI. Pour moi, d'abord, cette histoire de recomposition de CENI ne m'intéresse pas. Une CENI, par exemple, avec des gens qui ont toujours proclamé des résultats pointés du doigt, contestés, qui finissent par conduire à des manifestations, à la répression et à l'emprisonnement, à des contraintes à l'exil, etc. Et puis, chaque jour, on revient avec les mêmes et tout, parce que non, les gens dans les autres pays s'asseyent, réfléchissent à une CENI qui va permettre d'organiser des élections libres, démocratiques, crédibles et transparentes, avec des résultats acceptables. C'est de cela qu'il s'agit. Et ceux qui veulent évoluer en la matière ont, à un moment donné, opté pour une CENI technique où on prend des techniciens. Mais ici, là, on parle de chiffres. On va manipuler des chiffres. C'est-à-dire les résultats, c'est une question de chiffres. Et il y a des gens qui n'arrivent même plus à lire. Il y a des gens qui n'arrivent même plus. Il y a des gens qui sont devenus carriéristes à la CENI. On dirait qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Mais normalement, une CENI s'assied sur des résultats. Lorsqu'après une échéance, on constate que le travail qui a été fait est un travail approximatif, mais on remercie les gens tranquillement et on trouve des experts, parce qu'il y a des experts électoraux. C'est par manque d'experts dans ce lot-là qu'on nous prend des fois des agences qui viennent faire du business avec nos résultats et qui nous sortent des chiffres qui ne tombent jamais à 100%. Vous avez déjà une fois fait le calcul sur les chiffres pour tomber sur un bon résultat qui vous dit que les chiffres ont été bien choisis. Non, la dernière fois, moi j'ai trouvé 101 sur 101. 101%. Vous vous souvenez de la triste scène? Non, monsieur le président, ce n'est pas ça, il laisse tomber, la Cour constitutionnelle va corriger. Vous vous souvenez de cette triste scène-là? Ça, c'est la CENI, ça. Alors, quand vous prenez par exemple ça là et qu'on me dit recomposition, on a introduit juste de nouveaux mangeurs. On a agrandi un peu la table, on a enlevé certains peut-être qui ont trop vite parlé à un moment donné, et puis pour dire que non, que ce n'est pas la part du lion, on a essayé d'ouvrir un peu, on a fait entrer quelques autres, on a appelé opposition extra-parlementaire, on a fait entrer certains, et puis on a remercié certains, je ne sais pas si à force de beaucoup parler qu'on les a remerciés, on ne retrouve plus dans l'opposition parlementaire, et finalement même on a des sigles qui sont en copinage et on se demande qui est finalement de l'opposition, qui est finalement du parti au pouvoir. On a des gens, on nous dit que c'est l'administration. Hier, il y a certains qui étaient de l'administration qui aujourd'hui se retrouvent dans la liste du parti au pouvoir. Et il y a de l'autre là que j'ai connu ce nom, je crois depuis les années... Combien? 2002 ou 2003? Kolani. Hein? Tu veux parler de Kolani? Non, je dis il y a des noms. Potopéré. Il y a des noms que je connais depuis l'époque là. 2002 ou 2003, ça fait combien d'années maintenant? Pour un enfant qui était né là, ça fait 20 ans. Et bon, voilà, et puis la vie continue. Et ils vont nous sortir quoi comme résultat demain? Et si l'ouverture donnée, vous pensez que ça va, vous vous souvenez de la triste scène lors de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2015, non? 2015. Avec notre cher Pedro. Francis Pedro qui a dû faire irruption dans la salle pour dire qu'on vole à ciel ouvert. Non, c'est-à-dire que c'est un peu triste, mais les faits sont têtus. Si c'est ça là qu'on a encore recomposé, je suis désolé, mais puisque ceux qui décident sont là, nous sommes de simples observateurs, et bon, courage. Bien sûr. Et Jérôme, et dans ce lot de tout ce que vient de citer Rodrigue, là, il y a l'opposition, certaines figures de l'opposition qui courent vers cette élection, cette CENI-là. Est-ce qu'il faut le dire? S'il faut le dire, est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de son crâne? Parce qu'il n'aime pas qu'on le dise.
Mais malheureusement, on va le dire. Et moi, je suis... ça m'attriste parfois. Et lorsque je vois le comportement de certains, je me pose beaucoup de questions. Et je me dis, qu'est-ce que les gens cherchent véritablement dans ce pays? Et si je voudrais faire allusion à 2018, dans la période des législatives, l'opposition togolaise avait une force. Et le pouvoir en place était obligé même de partager à moitié égale avec l'opposition. On dit une CENI paritaire, 8-8. Les gens ont refusé. Ils ont refusé, je me rappelle même que Mme Adiamagbo criait que leur organisation était même prête à aller présenter, à aller prêter serment le jour-là, lorsque parmi eux, des gens ont décidé de ne pas y aller. Et ils sont revenus. Et finalement, le pouvoir a fait de les remplacer par ce qu'il veut. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus 8. Même avant-hier, ça devait être, je crois, 4 ou 5, où il y a des partis qui se disent plus, comment peut-on, représentatifs, qui allaient prendre 2 ou 3 sur les 5, et qu'on va partager les 2 ou les 3 restants pour les autres partis. Mais je ne sais pas ce qu'on a amélioré à la CENI aujourd'hui. Ces partis se retrouvent dans la CENI. Et bizarrement, l'ANC a pris 1. Je crois Adi a pris 1, et le PSC a pris 1. Ça revient à 3 pour l'opposition. L'opposition classique qu'on a connue. Enfin, l'opposition extra-parlementaire. Oui, mais l'opposition qu'on a connue dans comme eux-mêmes le disent, la vraie opposition qu'on a connue toujours dans le temps. L'opposition extra-parlementaire. Je me pose toujours la question de savoir, qu'est-ce qu'on a amélioré et qui a attiré véritablement le cœur de ces grands messieurs-là pour aller à la CENI? Qu'est-ce qu'ils ont réclamé et qu'on leur avait donné et que les autres ne savent pas, et que nous, par exemple, les Togolais, nous ne sachons pas, et qui les a motivés à aller là-bas? Est-ce qu'ils ont une autre agenda caché que le peuple togolais ne connaît pas? Moi, ça me donne de la frustration lorsque je vois ce genre de trucs. Hier, vous avez la possibilité, vous avez même la force. Aujourd'hui, vous n'avez rien du tout, et puis vous acceptez. Vous acceptez accompagner les gens. Hier, j'étais à la conférence de presse du CAR, et lorsque le vice-président, M. Kolani, nous disait que le gouvernement, M. le ministre, Père de Wabukwesi, les avait appelés pour le CPC, parce qu'il y avait le CNAP par le passé, et que l'ANC, à la fin, a claqué la porte en disant que c'est un marché de dupes. Et il nous disait que lorsqu'ils étaient arrivés, puisqu'ils ont voulu y aller pour juste écouter ce qu'on va leur dire. Et dans la discussion, dans l'introduction, le ministre disait qu'il n'y a aucun sujet tabou. Tout va se discuter. Et ils n'ont même pas fini de planter le décor. Et puis lorsqu'ils vont vouloir commencer les choses dans la foulée, on parle de la recomposition de la CENI. Et ils nous disaient qu'en même temps, ils ont compris que le marché là est plus dur que les autres marchés. Et donc c'est pour ça qu'eux, ils refusent de participer au CPC. Parce qu'ils semblent dire que ce serait un cadre, pas un cadre permanent de concertation, mais un cadre de suivi des travaux de l'autre cadre. Et puis, cela veut dire qu'il n'y a rien de bon. Dans la tête des gouvernants ou ceux qui nous gouvernent, c'est les élections qu'ils préparent et qui vont recomposer la CENI, qui les a quand même amenés à créer ce cadre-là. Et moi, je ne sais pas ce que des gens vont aller faire. On ne leur donnera même pas la présidence ni le secrétariat général de la CENI. Ils ne seront pas vice-présidents à la CENI. La preuve en est que
à la première réunion qui va mettre définitivement le cadre en place, la présidence est allée directement à un allié, de ceux qui préparent cette élection-là. Moi, je me pose toujours la question de savoir, qu'est-ce que a dit PCA et ANC, surtout l'ANC, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont dire et qu'on va prendre en compte? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu dire? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu... c'est qu'ils n'étaient pas arrivés à arracher et c'est maintenant qu'ils vont arracher. Avec ça, ou alors, est-ce que des gens veulent juste avoir quelques postes pour garantir leur vieillesse ou comment? Moi, je ne comprends pas du tout. Moi, j'ai vu des noms sur cette liste-là. J'ai rigolé. Je ne voulais pas citer les noms pour qu'on dise que Jérôme est jaloux d'eux. Je me dis, qu'est-ce que ces noms-là? Il y a plein. Ils vont faire quoi là-bas? À part ceux qui font carrière à la CENI comme... moi, je me suis amusé hier et ce matin à le dire. Nos papas comme Poto Perret, on a connu tout ce qu'il avait fait. Il était d'ailleurs dans la CENI depuis. On a connu tout ce qu'il avait fait. Il y a M. Christophe Tchao, je crois, il est sur la liste. Oui. Il y a Kolani qui s'est jamais déclaré uni, qui finalement aujourd'hui ouvertement et à visage découvert, il est déclaré uni. Qu'est-ce que ces personnalités-là vont nous apporter de nouveau? Qu'est-ce que je ne comprends pas. Moi, il y a de nouvelles têtes. Je ne vais même pas m'amuser à citer leur nom pour que, la nuit, je dorme bien. Et ce qui me chagrine encore, c'est l'UFC qui a envoyé 2 listes à la CENI. On a pris une moitié, on a renvoyé l'autre partie. L'autre partie qui aujourd'hui réclame avec force le Congrès et qui met en cause la responsabilité, qui remet en cause la responsabilité de J-Christ Olympio. Tout ça là, M. Boukouzi va se moquer d'eux. Le chef de l'État et son parti vont se moquer d'eux. Cela veut dire qu'on n'a pas la poigne, on n'a pas la force. Bon, on a étudié la situation depuis déjà 30 ans, on se dit, ok, croisons les bras, fermons bouchons les oreilles, fermons les yeux, allons-y. Si on nous trouve, comment peut-on? On a dit même que la préfecture du Golfe ou Grand Lomé n'est pas dedans. Pour les régionales. Oui. Maintenant, si on nous trouve un secrétariat régional quelque part, on prend et puis ça s'arrête là-bas. Et maintenant, le peuple devient quoi dans tout ça? Le Togolais. Le Togolais devient quoi dans tout ça? Il devient quoi dans tout ça? Et Rodrigue, bon, moi, je vais poser une question. Oui. Est-ce que, tout ce que raconte Jérôme là, est-ce que c'est ça la préoccupation de ceux qui sont allés à la CENI? L'essentiel, ce n'est pas d'avoir une place sous le soleil après ces élections-là? J'ai envie de dire 2 choses. Vous savez, aller ou ne pas aller, c'est une grande question que les gens se posent. Ouais. Si on n'y va pas, ça va donner quoi? Si on y va, ça va donner quoi? Non, l'essentiel, c'est d'y aller. Ce n'est pas affaire, pour moi, ce n'est pas l'affaire de l'essentiel, c'est d'y aller. Dès lors qu'on décide de prendre part à ces élections, je pense que l'idéal, il faut reconnaître qu'on a déjà perdu, Jérôme l'a dit, 8-8. À l'époque, il y avait la force, il y avait tout, mais on a vu la suite. Aujourd'hui, ce n'est plus 8-8 et c'est normal. Pourquoi? Parce que hier, il y avait des partis qui étaient à l'Assemblée nationale, qui étaient assez représentatifs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils sont classés dans les partis de l'opposition extra-parlementaire. Donc pour moi, est-ce que l'idéal serait qu'on laisse par exemple les 17 places là pour que les gens continuent, etc. Qu'est-ce que ça va apporter de positif? Même ici, ils n'ont pas de voix. Même ici, ils n'ont pas de voix. Pour moi, par exemple, c'est une question de choix. Je ne vais pas apporter de jugement. Mais l'idéal serait qu'on reconnaisse qu'hier, il y a eu des erreurs qui ont conduit à la situation qui prévaut aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, en 2008, on avait attiré l'attention des gens. Faites extrêmement, c'est en 2018, faites extrêmement attention. Parce que ce machin CEDEAO là, ça va créer des problèmes là où il n'y en a pas.
la CEDEAO a trompé les gens jusqu'à la dernière minute. On vous dit c'est une date indicative. On va vous donner une semaine où les gens vont aller se faire inscrire, etc. Les gens ont cru, la date indicative là a été la date des élections. Et les dés étaient déjà pipés. Moi j'avais déjà dit, quelque part, qu'on avait déjà distribué les sièges. Les sièges avaient déjà été distribués avant ce scrutin-là. Moi j'ai entendu un responsable de parti dit haut et fort que nous devenons le chef de file de l'opposition, nous aurons au moins 8 députés. À la fin, ils ont eu 7. Et ils sont chefs de file de l'opposition. Il y a des gens qui devaient avoir 3, qui n'ont eu que 2. Il y a quelqu'un qui devait avoir 2. Il avait 3, mais on a fait, à la fin, on a retiré 1. On a retiré 1. Et donc, vous avez vu toute la pagaille qui a régné dans le cadre de ces élections législatives-là, où quelqu'un a été élu, par exemple, dans une circonscription électorale, et un membre influent du parti au pouvoir dit « Jamais personne ne connaît celui-là chez nous. Nous ne pouvons pas mouiller les maillots. Et on va nous dire aujourd'hui que c'est quelqu'un que nos frères et sœurs, nos parents ne connaissent pas, qui est élu député chez nous. Tout ça, ça a parlé. J'avais parlé tout à l'heure de la qualité de la CENI. Tout ça là, comme scandale, on ramène les gens qui ont été auteurs de cette triste scène-là. C'est de cela qui, moi, c'est ce qui m'amène à dire, en fin de compte, je ne sais pas, aller, ne pas aller, c'est finalement une question de choix, mais est-ce qu'il faut tout laisser et dire, c'est ça aussi. C'est ma préoccupation. Et donc, je ne vais pas juger, les gens ont choisi, mais aussi est-il que les faits seront consignés dans les agendas ou dans les archives pour demain juger le choix des uns et des autres. Parce que pour moi, cette histoire de CENI-là, c'est du bluff, c'est du pipeau. Parce que les résultats qui vont sortir de ces élections... Est-ce que je suis obligé de vous dire qu'il y a déjà des partis qui savent qu'ils sont élus déjà? On n'a même pas... Quelqu'un s'est amusé à dire que l'Afrique, c'est un continent sur lequel nous-mêmes, nous connaissons les résultats avant l'examen. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'est assez triste. Mais nous sommes dans une situation où nous-mêmes, la presse aujourd'hui, ça ne va pas. Mais si demain, par exemple, on nous appelle à la hâte, on ne va pas refuser d'aller, par exemple. Même si on conteste, on va y aller, soit pour écouter, ou les gens qui sont tentés de voir s'ils peuvent faire la tempête dans un verre d'eau, peuvent accepter de dire, bon, ok, vous avez appris, quand on a voulu renouveler les membres de la CENI, il y a eu combien de dossiers? Les membres plutôt de la HAC, il y a eu combien de dossiers? Il y avait plus de 100. Allez-y voir. Donc, aujourd'hui, les gens ont compris une chose. Et ça, je le dis sans langue de bois, sans regarder le visage de X ou de Y. Mais Jérôme, on a vu des gens qui étaient en location quand ils sont allés à la CENI. Et 2 semaines après, là, ils se sont tapés une belle villa, avec une belle voiture. Alors aujourd'hui, par exemple, que la vie est si chère, que nous n'arrivons même pas à manger 3 fois par jour. Je ne dis pas bien manger, à manger 3 fois par jour. Comme quelqu'un l'a dit, à terminer un parti a voulu rappeler son membre de la CENI et ce membre a dit jamais le pain là ne va jamais tomber dans l'eau. Il va jamais partir. Il va jamais partir. Et il y est resté. C'est ça la chose. Et ce sont des images, de fâcheuses images qui nous interpellent à nous poser des questions sur la valeur morale même de l'homme, la question de responsabilité et de la moralité aujourd'hui se pose. C'est de cela qu'il s'agit. Si moi, j'ai été ministre, j'ai été député, j'ai été ministre, j'ai été X, Y, etc. Et aujourd'hui, je suis obligé, par exemple, d'aller dans un machin comme ça. Mais c'est parce qu'on a du mal à nous tailler de beaux noms et de belles images. Nous qui sommes chrétiens, la Bible a dit, avoir de beaux noms, il n'y a rien de plus important que ça. Nous faisons les choses pour que demain, lorsque par exemple,
un enfant va sortir quelque part, il est à la recherche de l'emploi, on dit, comment il s'appelle, il dit Sossou, on dit Sossou, qui c'est l'enfant de, il dit, c'est ton papa le journaliste. Non, viens ici, parce qu'entre-temps, Jérôme a eu la chance de publier dans toute sa dangerosité de bonnes nouvelles. Il a fait du bon boulot. Oui. C'est pour ça, avoir de beaux noms. C'est de cela qu'il s'agit. Vous vous souvenez qu'il y a eu une époque où les enfants de certains ont fui les établissements scolaires tout simplement parce que leurs camarades leur posaient des questions sur les images assez ridicules que leurs parents conçoivent chaque jour dans leurs faits et gestes. Les enfants ont dû déserter des établissements pour ça parce que ils ont été malmenés moralement et psychologiquement par leurs camarades. Vous pensez que ça là? Je vous dis, nous sommes malades finalement au Togo et nous avons besoin de réfléchir, de nous poser une seule et unique question. Qui sommes-nous finalement? Où allons-nous? C'est de cela qu'il s'agit. Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous au Togo? Hein? Oui, mais dans tous les cas... Jérôme l'a dit pour chuter, Jérôme l'a dit, vous êtes avec quelqu'un qui est votre serviteur. Parce qu'en réalité, tous ceux qui sont dans ces histoires comment vous les appelez, d'institutions de la République, dans le gouvernement, ou même le président de la République, ils sont tous des serviteurs du peuple. C'est le peuple, normalement, qui est maître. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui paye des gens qui sont plus riches que lui. Non, entre nous, à un moment donné, je crois qu'il faut laisser les appétits gloutons pour poser le vrai problème. Il dit finalement, qu'est-ce que nous faisons de ce pays? Quelqu'un l'a dit. Hein? On peut être fort tous les jours, mais on ne peut pas être fort tout le temps, ni toute la vie. Parce qu'il arrive des moments où les forces deviennent des faiblesses. Si on a commencé à faire les premiers pas à 8 mois, à 1 an, et aujourd'hui, par exemple, les cheveux sont en train de partir, c'est que demain, on ne doit pas être surpris de prendre les cannes. Mais ce n'est pas la chose la plus craintive. Prendre les cannes, voulant traverser la route pour qu'un enfant de l'un vienne nous accueillir. Papa m'a saumon, mais non. Au lieu que l'enfant dise... Il faut le laisser. Si je pouvais même accélérer ma voiture pour être proche de lui. Et c'est de cela que Jérôme parlait quand il disait que ça allait arriver à un moment où, si ça arrive là-bas, s'il vous plaît de grâce, on ne reconnaîtra ni Kofi, ni Kodjo. Merci beaucoup. Oui, mais dans tous les cas, je ne pense pas que nous sommes en train de juger ceux qui ont pris leur décision. Parce que la décision leur appartient. Et c'est à eux cette décision-là. C'est à eux ce choix d'aller aujourd'hui, parce que extra-parlementaire, occuper 3 places. Peut-être on va dire dans le nom ou au nom du peuple togolais, je n'en sais rien, ou alors on pourra quand même dire on va pas laisser toute la place et nous allons participer et puis bon, ça serait tout. On ne porte pas de jugement sur eux, c'est leur choix, c'est leur décision, tant mieux. Mais au-delà, je me dis, qu'est-ce que les élections rapportent pour le Togo? C'est la question même que je voulais poser. Quelle est l'opportunité régionale? Tout à fait. Quelqu'un allait nous dire que nous avions enclenché la décentralisation et que les régionales sont aussi une partie de la décentralisation. Je suis d'accord. Mais nous sommes en train de faire des expériences avec les locales. Nous sommes à 3 ans déjà avec les maires. Vous voyez toutes les conséquences, vous voyez tous les problèmes que cela pose. Aujourd'hui, les maires ne sont pas capables à eux-mêmes de faire un budget, de chercher l'argent dans leur commune ou à l'extérieur pour quand même faire développer leur localité. Et c'est aux gouvernants ou au ministre de la décentralisation de s'interposer, de faire le budget, de l'étudier et si possible de soustraire. On donne une fourchette. Vous allez travailler avec cette fourchette-là, même si ça... Et puis la dernière fois, ça fait 2 mois plus, les communes ont soumis leur budget au ministère
le personnel, tous ceux qui rentrent dans, comment appelle-t-on, dans le fonctionnement, ils ont dû attendre plus de 2 mois avant que ce budget-là ne soit validé par le ministère ou le ministre. Comment est-ce que la commune peut fonctionner? Il peut y avoir des urgences. Si on attend plus de 2 mois avant de valider juste le budget que la mairie a constitué. D'ailleurs encore, c'est le ministère qui donne des fourchettes. C'est le ministère qui fait ci, qui fait ça dans ce budget-là. Et on peut rappeler qu'il y a même une institution qui a été créée, à qui on a confié. Oui, ben, tout à fait. Et puis, pire aujourd'hui, on parle de certains qu'on appelle contrôleurs financiers. Et ce sont eux qui créent même la difficulté pour ces maires-là. Le maire qui est l'ordonnateur, le maire qui est le patron, le maire décide, on va faire ça avec son conseil municipal. Ils ont étudié la faisabilité de la chose. Ils ont arrêté, comment appelle-t-on, quelque chose à faire. Le contrôleur financier vient dire, lui n'est pas d'accord avec ça. Il sort. Il sort ce projet-là qui n'est pas d'accord. Alors que il n'a pas la force. Ce n'est pas à lui de décider que le maire doit faire ci ou pas. Le ministre a déjà validé le budget de fonctionnement. C'est sur 1 an on le fait. Le ministre a déjà validé, après avoir soustrait, après avoir dépouillé le budget de sa racine, de sa valeur. Le peu qui reste, le contrôleur financier s'impose, il dit que lui, il n'est pas d'accord avec ça. Cela suppose que c'est quelqu'un qui a placé le contrôleur financier et qui devient le maître de la maison et qui s'impose au maire même. Et le maire ne peut rien dire. Surtout que la plupart de ces maires-là sont du même parti et ce qui décide est le patron du parti. Qu'est-ce qu'eux peuvent faire quand le ministre décide? Ils sont du même parti. Vous allez contester la décision du ministre pour avoir après tout des problèmes à la réunion du parti. Mais ça pose d'énormes difficultés. Et maintenant que nous sommes à l'expérience là ne nous donne pas encore, comment appelle-t-on, la possibilité de nous dire que voilà, on est assis, et on a maîtrisé le contour de la chose, on peut aller à autre chose, on veut quand même ajouter les régionales. On est en train de préparer les pâtes ne sont pas encore cuites, on y ajoute la tête. On est en train de préparer quelle sauce ça. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi je dis, qu'est-ce que les élections, du moins les régionales là, qu'est-ce que ça va apporter concrètement à l'heure où nous parlons? À l'heure où nous parlons de la faim aggravée, je dis bien, hein, je pèse bien le mot, de la faim aggravée parce que il est aujourd'hui très difficile de trouver même le petit plat de la journée à se mettre sous la dent. Très difficile. Les régions vont apporter quoi? Et dangereusement, c'est le Togo même qui sort de l'argent pour organiser ces élections. Au moment où nous parlons de la faim, au moment où nous crions là, à la vie chère, on a de l'argent pour préparer les élections, pour organiser les élections, mais on n'a pas de l'argent pour quand même faire face à la vie chère. C'est paradoxal. Il faut manger avant d'aller voter. Il faut manger avant de se mettre dans les rangs pour voter et attendre de bons résultats. Même si on sait que les résultats ont été toujours très bons au Togo, mais c'est pas sérieux quand même. À part quelques irrégularités constatées ça et là, le reste, ça passe. Ça passe. Et ça passe, ce sont... comment vous les appelez? Tu fais partie du groupe, non? Les observateurs. Tu as été une fois observateur, je me rappelle de ça. Voilà le sujet sur lequel nous allons revenir. Ils ont habitué à un slogan. Non, c'est un refrain. Un refrain. Il y a quelques irrégularités qui ne sont pas de nature à affecter la régularité des résultats. Pourtant, ça passe. Ça passe et puis on est fiers dans son salon, on saute le champagne, on se frotte les mains, mais on a véritablement organisé ces élections. C'était
c'était trop beau, les observateurs ont apprécié. En avant la marche. Oui, allons-y seulement. Allons-y seulement, Voilà, comme eux-mêmes savent le dire. C'est le slogan. Merci, messieurs. Je pense que nous allons observer une petite pause et nous revenons après.